tous, bienvenue. Mesdames, Messieurs, qu'est-ce qu'il aura fait nourrir assez d'espoir à tout un peuple? Nous étions au courant février et mars 2016. La fièvre électorale était à son point cumulant. Alors, candidat, Patrice Talon, pour plus d'un, était l'homme de la situation. Et beaucoup ont bataillé dur, mesdames, messieurs, pour qu'il en soit ainsi. À 65,37%, le grand nombre de lui ouvrir grandement les portes du palais de la Marina pour le fauteuil présidentiel. En retour, une série de besoins à assouvir dans l'intérêt du grand nombre, dont entre autres l'amélioration des conditions de vie et du travail. 5 ans, mesdames, messieurs, c'était le délai contractuel avec le peuple pour voir les attentes comblées. À quelques mois de la fin de l'échéance, la Palme d'Or peut-elle être décernée au centre du nouveau départ sur le front du social? Une grosse interrogation qui taraude bien des esprits. Nos invités du jour, mesdames, messieurs, pour des éléments d'appréciation, et ce sera autour du thème. Le social sous le régime Talon, 5 ans après, quel état des lieux? Un soutien du régime au pouvoir et un objecteur de conscience pour l'instant débat proprement dit. Et déjà sur ce plateau, à ma gauche, M. Romuald Joël Haïssi, l'homme n'est vraiment plus à présenter, ancien secrétaire général du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, section France. Il est membre de la coordination nationale de l'ICR, l'initiative des cadres pour la réélection du président Patrice Talon. Et ça travaille dur depuis peu. Il est en outre le conseiller en charge des questions du développement au sein de l'ICR. Monsieur Romuald Joël Haïssi, bonjour. Bonjour, monsieur Tondi. Et merci de répondre à l'invitation. C'est moi qui vous remercie. J'aimerais rapidement vous demander, avant d'aller plus loin, alors, lorsque l'on laisse tout, on rentre au pays pour servir, pratiquement 5 ans après, quel est le sentiment qui anime? Je dois vous avouer que, comme vous l'avez dit, lorsqu'on laisse tout et on rentre au pays pour servir son pays, quel sentiment? Aujourd'hui, j'ai une fierté. Une fierté. Vous allez nous aider à mieux comprendre tout à l'heure. Oui, en face de vous pour l'instant débat qui suivra tout de suite même, Monsieur Charles Kodjo Atto. Objecteur de conscience, il est spécialiste en communication et stratégie marketing. Sur le front des questions de développement, l'homme répond présent en consultant à temps plein. Charles Kodjo Atto a accepté de nous accompagner. Monsieur Charles Kodjo Atto, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre aussi à notre invitation. Mesdames, messieurs, pratiquement 5 ans de gouvernance. S'il y a un terrain sur lequel, à tort ou à raison, grâce à nos invités, on le saura tout à l'heure, le régime Talon est accusé d'avoir été très peu présent et pour certains, même à bon absent, c'est sans doute celui du social. Un chantier sur lequel il était pourtant très attendu. Monsieur Romuald Haïssi, j'aimerais alors vous demander, Patrice Talon et le social, si on se rapporte à ce qui se dit, le jour et la nuit? Merci, monsieur Tondi, vous avez réussi à me décrocher un sourire. Je suis heureux de savoir. Enfin, le sourire, c'est thérapeutique, ça fait du bien. Je vais vous le dire vertement comme ça, c'est une aberration et c'est une absurdité de dire que le régime Talon, c'est le jour et la nuit. Et je vais vous le démontrer. Vous savez... Donc ceux qui le disent, ils se trompent. Ils se trompent largement. C'est ça. Et je vais vous le dire. Le PAG, et c'est de ça qu'il s'agit, c'est 45 projets phares, 299 projets prioritaires, 77 réformes, et le tout articulé autour de 3 piliers. Il y a le pilier institution renforcée, une gouvernance améliorée, vers une transformation économique durable, amélioration des conditions de vie des populations. Et ce 3e pilier, sur l'amélioration des conditions de vie des populations, n'est que purement social. Purement social. Et vous allez le constater. Renforcer la protection sociale et la solidarité. C'est social. Assurer l'accès des populations à l'eau potable et à l'énergie électrique. C'est social. Conduire un cadre de vie sain, moderne et durable. C'est social. Renforcer la qualité du système sanitaire. C'est social, monsieur Yatondi. Et je peux m'employer tout à l'heure à vous démontrer point par point le poids du social que constituent ces différents points
du pilier 3. Et si nous rentrons dans le pilier 2 vers une transformation durable, économique durable, modernisation des secteurs traditionnels, il y a du social. Diversification et développement des secteurs innovants, il y a du social. Investissement dans les infrastructures routières, il y a du social, beaucoup de social. Et tout ça, autour de ces points, il y a des dizaines de milliers d'emplois qui sont créés. Et si nous allons vers le premier pilier, qui est un gage de stabilité, du respect, de la sécurité des biens des personnes, il y a du social. En tout cas, manifestement, à travers le document, il y a de la matière tout autour. Mais entre les faits énoncés et la réalité sur le terrain, que dire ? Avec M. Romuald Aïssi, nous allons revisiter un peu tous ces aspects qu'il a eu à énumérer. Mais la même question, vous permettez, chers téléspectateurs, je la pose à son vis-à-vis. Ah oui, M. Charles Kojo Atto, Patrice Talon et le social, le jour et la nuit. Je vous remercie vraiment pour cette opportunité que vous nous offrez déjà, afin d'illuminer quand même le peuple béninois sur ce qui s'est passé depuis l'avènement de Patrice Talon jusqu'à nos jours. Et pour répondre à cette question, j'aimerais tout coup vous dire que depuis avril 2016 jusqu'à nos jours, le Bénin a connu une nuit ténèbre. Une nuit ténèbre. Une nuit ténèbre. C'est terrible ça. Pourquoi cette redondance ? Parce que quand j'étais tout à l'heure en train d'écouter mon vis-à-vis, M. Romuald, et quand il numérait quand même les piliers du PAG, je pensais que tout Béninois doit savoir, lorsqu'on parle d'un PAG ou bien des réformes, quelle que soit la forme que cela doit être soumis, doit d'abord viser l'amélioration des conditions de vie du peuple. Ce qui n'a pas été le cas depuis le début de l'avènement de Patrice Talon. Je voudrais quand même aborder le début de cette vie ténébreuse. On va y aller, puisque sans pour autant vouloir arracher la pêche à qui que ce soit, oui. Monsieur Romuald, comme vous, oui, était en train d'évoquer ces piliers, il dit qu'il espère avoir le temps pour pouvoir s'expliquer. Très bien. Question pour vous de revenir sur ce qui paraît très tébréuse, comme vous le dites si bien. Alors, monsieur Romuald, on va y aller. On reste au niveau du troisième pilier, pourquoi pas, avec les aspects que vous avez évoqués. Alors, on commence par où? On a 45 minutes, ça va très vite. Un point saillant, à votre yeux, à apprécier. Je vais vous donner, je vais vous décrire trois projets. Okay. Trois projets. Non pas assez de temps, mais je vais vous décrire trois projets. Je prends le projet ARCHE. Oui. Assurance pour le renforcement du capital humain. Ce projet vise à donner ce qu'on appelle l'assurance au droit de la vie à 4 200 personnes. C'est-à-dire quoi? 2 400 000 Béninois en pauvreté extrême, 1 800 000 de Béninois en pauvreté non extrême. Alors, pour vous expliquer un peu la chose, la CMU, la couverture maladie universelle de la France, a été introduite par la loi contre l'exclusion de 1998. Et ça a la même apparence que l'Arche du Bénin. 22 ans plus tard, la CMU ne vise que 10% de la population française. Aujourd'hui au Bénin, nous avons l'Arche qui, en moins de 4 ans, vise 4 200 000 personnes sur 11 millions de personnes, ce qui nous fait environ 38%. C'est pas du social, ça? Je dis, c'est du social. Le deuxième projet, oui, les cantines scolaires. Si vous connaissez bien notre pays et les régions de notre pays, vous allez vous rendre compte qu'il y a des enfants qui font 5 km, 8 km pour aller à l'école. Aujourd'hui, sous la gouvernance du président Patrice Talon,
il y a 89 000 élèves dans 25 communes qui bénéficient de repas chauds équilibrés, dont les fournisseurs sont des fournisseurs locaux. Cela veut dire quoi? Non seulement il y a un problème social qui est réglé, nous avons des fournisseurs locaux qui livrent les produits pour préparer ces repas. Ça veut dire qu'on injecte du cash dans l'économie locale. C'est du social, ça. Et c'est très important. Le troisième projet, pour ne pas être très long, je parle du projet Suède. C'est le projet d'appui à l'autonomisation des femmes et à la transition démographique. Il y a quelque chose de particulier que je vais vous expliquer. Ce projet est destiné aux pays sahéliens. Il y a 6 pays sahéliens. Et ça a démarré depuis 2014 dans ces pays. Lorsque le président Talon est arrivé au pouvoir, avec son leadership éclairé, il a su convaincre ses pairs. Il a su convaincre les bailleurs sur le fait que les problèmes des femmes sahéliennes, les problèmes des adolescents de 15 à 19 ans, les problèmes des filles de 0 à 14 ans sont les mêmes problèmes que ceux des Béninois. Et il a pu bénéficier de ramener ce projet au Bénin, financé par la Banque mondiale. Vous voyez, ça veut dire qu'il a su donner de la confiance à ses pairs et à la Banque mondiale. Et c'est là où je vous dis, mon pays est sûr. Et je vous disais tout à l'heure, j'ai un sentiment de fierté d'être revenu au Bénin, travailler pour mon pays. Et ça, c'est vrai. Merci à vous, M. Robiat. Ici, 3 grands as que vous avez énumérés. M. Atto, voilà un certain nombre de faits. Vous qui parlez de nuit ténébreuse. Très bien. Et je reviens sur ce mot, la nuit ténébreuse sur notre nation. Les 3 piliers qu'on vient de nous lister, ce sont déjà des projets qui existaient avant que Talon ne prenne le pouvoir. Le projet H, par exemple, c'est sous Yahi Boni. Yahi Boni a tout fait, a tout managé, le financement était là et tout était mis en œuvre. Donc, sur ce point, Patrice Talon n'est pas venu pour mettre un plus là-dessus. Peut-être, au fond de la gestion, il y a quelques accointances entre eux les partis. Là, il ne faut pas qu'eux-mêmes, ils réalisent ça au bien-être du peuple. Non. Parlons tout de suite de cantine scolaire. Ça là aussi, Yahi Boni l'avait débuté. Yahi Boni l'avait commencé. OK. Maintenant, ce que j'aimerais faire savoir à mon vis-à-vis, M. Romuald, est-ce que vous avez pris le temps, depuis que vous êtes revenu au Bénin, visiter les écoles, les enfants, ce qu'ils mangent, ce qu'ils consomment? Voilà. À cette question, je voudrais vous dire que ces écoles, ces enfants mangent mal. Pour moi, c'est d'arrêter même ce qui se fait là. Et pourquoi? Parce que, je viens de le dire, les enfants mangent mal. Les produits qu'on fait consommer aux enfants ne sont pas des produits adaptés. On nous a souligné tout à l'heure ici que ce sont des producteurs qui livrent. C'est faux. Ah bon? C'est très faux. C'est un marché confié parmi eux-mêmes qui domine tout, qui impose des lois à ces producteurs qui, au finish, ne gagnent plus pratiquement rien. J'espère que vous avez les preuves de ce que vous dites. Bien sûr. En outre, la cantine scolaire, il arrive même des moments où les enfants n'ont pas à manger.
Avec ce projet? Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? L'administrateur de ces cantines, les directeurs de ces écoles écrivent, mais qu'est-ce qu'on leur dit? Mais débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Ça s'est passé au niveau de quel établissement, par exemple? Écoutez, pour vous dire ceci, ce qui s'est passé au niveau des cantines scolaires, c'est ahurissant et plus révoltant. Les écoles dont on parle ici, j'aimerais demander à Romuald, est-ce qu'il sait concrètement combien de milliards ont été injectés? Est-ce qu'on peut nous présenter la dose? Ça aussi, c'est important pour le social? Très bien. C'est important. Parce que tout à l'heure, il vient de le dire, c'est le cash qui a été injecté. Nous voulons la traçabilité de ces cash injectés liés à ces projets de cantines scolaires. Le projet de l'autonomisation aussi, c'est un projet qui a été depuis piloté sous Yahi Boni. Oui, mais lui, il a ajouté une spécificité. Il a parlé du projet Suède, qui vient apporter une petite nuance. Essentiellement réservé à une zone donnée. Quelle est la nuance? C'est-à-dire quoi? Moi, je voudrais parler de l'existence de ce projet avant qu'on ne complète ce qu'eux ils voient comme quelque chose à compléter. C'est ce que moi je voulais souligner. C'est ça. Oui. Ça. Alors là, vous avez réagi sur les éléments évoqués par M. Romuald. On lui donne la parole pour peut-être relever un certain nombre d'éléments avant de vous écouter sur les données que vous avez à disposition qui vous permettent de parler de Nuit ténébreuse. Oui, M. Romuald, interpellé là. Merci, M. Etondi. Monsieur Atto, je vous remercie pour toutes ces affirmations que vous venez de faire. Je suis surpris, parce que je pensais que nous sommes en cadre et que quand nous parlons, nous devons donner des preuves. Tout à fait. Vous avez dit que tous ces projets ont été déjà implémentés sous Yahi Boni et que... Oui, vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a quelqu'un qui a dit, lorsque vous avez une vision et que cette vision n'est pas accompagnée d'action, ce n'est qu'un rêve. Alors, Patrice Talon est venu concrétiser le développement au Bénin. Et je vais vous expliquer. La gouvernance sous Talon n'est pas une gouvernance en mode pilotage automatique. C'est une gouvernance axée sur les priorités nationales. Une gouvernance axée sur des résultats. Une gouvernance assurée sur du concret. Vous n'avez pas pu donner tout à l'heure la preuve que dans une école, il y a des déconvenus. À partir de ce moment, M. Etondi, je considère que c'est un non-événement. Vous considérez que c'est un non-événement, vous lui renvoyez la pêche. Alors, nous allons plutôt vous écouter, M. Atto, sur des éléments qui vous poussent à parler de Nuit ténébreuse. Oui, des éléments palpable sur la nuit ténébreuse de notre nation. On reste au niveau du front social. Hein? Je vous assure. Au niveau du front social. Pas politique, allez-y. Non, pas politique. Ok. Tout à l'heure, mon vis-à-vis parlait d'un talon et qui est le promoteur d'une gouvernance axée sur la priorité nationale. Oui. Je voudrais comprendre, ou bien, j'aimerais faire savoir, M. Romuald, de toutes les actions que jusque-là, que Talon a posées, n'a pas tenu compte de la priorité des Béninois. La première priorité des Béninois, c'est de manger, se soigner, s'éduquer. Je pense que jusque-là, on s'est écarté carrément de cette priorité. On va sur d'autres terrains, des terrains qui ne produisent à rien à la population. Alors, je voulais donner des exemples. Ok, allez-y. Je voulais donner des exemples. Lorsque vous savez que le peuple a faim et qu'on mette des milliards à la construction des voies, c'est une faute, c'est une grave faute. Lorsque vous savez que
les Béninois, le peuple est malade et on comprend des milliards pour réfectionner le palais présidentiel, c'est une erreur très grave. Lorsqu'on voit que les élèves ont de difficultés à se faire enseigner, on injecte des milliards sur des projets improductifs. Aujourd'hui, les conséquences sont là et tout est mesurable. Et tout le monde crie, ça ne va pas. On prend le premier aspect que vous avez évoqué. Oui. Manger. Les Béninois ne mangent-ils pas aujourd'hui? Je vous assure, si c'est qu'on devait tenir compte de comment dirais-je, la responsabilité, ou bien on devait tenir compte de ce que l'INSAE fait dans ce pays, on devait demander des indicateurs à l'INSAE qui est habilité à pouvoir avoir des informations fiables sur tout ce qui se passe ici au Bénin. Je vous assure, si on prend 100 Béninois et vous posez cette même question, 190 vont vous dire qu'ils ne mangent pas. Si on prend 190, on 90 vous diront qu'ils ne mangent pas. Parce que ce qui doit permettre aux Béninois de manger, les projets qui doivent être conduits à l'amélioration des conditions de vie du peuple, ces projets sont réorientés, sont détournés vers des projets improductifs. On peut illustrer? Je vous illustre cela. Tout à l'heure, je vous ai parlé des milliards injectés dans les infrastructures routières. Cela ne fallait pas. Ah bon? Cela ne fallait pas. Oui, cela ne fallait pas. On met des milliards pour réfectionner le palais présidentiel, alors qu'à côté de là, le CNHU, le plateau sanitaire est vide, vétuste. Les prestataires se plaignent chaque jour. Mais aujourd'hui, nous sommes effectivement dans un pays où, même si tu souffres, tu as quelque chose à dire, tu ne peux pas. Si tu le dis, on t'enferme. C'est ça. Vous parlez du Bénin? Je parle du Bénin, bien sûr du Bénin. On ne peut plus, la liberté a été systématiquement rangée. Vous n'avez plus le droit d'exercer votre liberté. Vous voyez, dans le contexte dans lequel nous sommes, même vous êtes journaliste, il y a d'autres chaînes, mais qui n'existent plus, parce qu'ils ont osé un... Je ne dévie pas, okay, parce que je suis toujours dans le contexte. Allez-y. Voilà. Ils n'existent plus, parce qu'un jour, ils ont osé dire des choses qu'on ne veut pas entendre. Vous voyez. Donc du coup, nous en sommes que aujourd'hui, on a produit une cargaison, on a produit une usine de mensonges, d'intoxication de la population. Vous dites, voilà, ce que nous faisons, c'est pour le bien, c'est pour le développement. Ce que nous faisons, c'est ça qu'il faut pour le Bénin. Mais ils oublient que toute action que vous produisez, si cela n'a aucun impact sur la vie de la population, vous avez fauté. Alors, question de la vie de la population, oui, M. Romiade, il a parlé de l'aspect des Béninois manger à sa faim, une équation qui n'existerait pas. Les infrastructures, on aurait pu les orienter autrement. Vous répondez quoi? Je vais vous dire, M. Yetondi, oui. Il a parlé des choses graves. C'est ça. Oui, je dis grave parce que je me suis rendu compte avec amertume qu'il ne connaît pas. Ah, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Alors, mais si je vais le dire. Vous savez, je vais commencer par manger. Vous allez commencer par manger. Oui, vous avez dit que les Béninois ne mangent pas. Oui. Je vais vous le dire. Vous savez, avant ça, je vais vous raconter une anecdote. Oui, vas-y. Winston Churchill. Oui, Churchill. Oui. Il a raconté un jour qu'il avait rendez-vous à la radio BBC pour une interview. Oui. Et il a pris un taxi. Oui. Qui ne savait pas que c'était lui. Qui ne savait pas que c'était lui. Oui. Et il est arrivé à BBC
Il a demandé au chauffeur de l'attendre, il revient dans 45 minutes. Ils vont repartir. Le chauffeur lui a dit, ah non monsieur, je ne peux pas. Je dois aller chez moi rapidement pour écouter Churchill. Il veut parler à la radio. Il était tellement touché, et sans décliner son identité, il a sorti $10 qu'il a remis au chauffeur. Et le chauffeur était tellement content qu'il a dit, monsieur, je vais vous attendre le nombre d'heures que vous voulez. Churchill n'a qu'à aller au diable. La morale, l'argent a changé les valeurs. Très bien. L'argent, on a vendu son frère pour de l'argent, on a vendu la nation pour de l'argent. On parle de manger. Aujourd'hui, les salaires sont payés à bonne date, à très bonne date. Et à chaque fois, je me pose la question, c'est vrai, les Béninois ont été habitués à une dilapidation de l'argent facile. Et le président Talon est venu pour restaurer les valeurs républicaines et que chaque Béninois arrive à vivre avec son revenu. Ça, c'est le manger. Vous parlez du fait que les Béninois n'arrivent pas à se soigner. Oui. Je suis surpris, et très, très surpris. Oh là là. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a eu la réforme de l'évacuation sanitaire. Vous allez à Calavi, à la station terrienne, il y a une mise en chantier de l'hôpital, d'un hôpital de référence, où, ce que moi je dis, le président Talon prône l'égalité des chances. Parce que lors des évacuations, les pauvres ne vont pas. Si vous n'avez pas un parrain, vous n'avez pas un parent quelque part, vous n'y allez pas. Mais l'hôpital sera au Bénin et c'est ce qu'on appelle l'égalité des chances. Je ne veux pas trop parler. Vous parlez d'éducation. Je vous dis seulement une seule chose. La restructuration et l'assainissement des mécanismes d'attribution des bourses et circuits universitaires. Très bien. Ça n'existe pas. Je suis désolé. Aujourd'hui, là encore, il y a l'égalité des chances. Voilà ce que je peux répondre à M. Atto. Alors, M. Atto, vous avez des éléments ? Je prends rapidement 4 points qu'il a déjà développés tout de suite. Les salaires sont payés aux fonctionnaires à bonne date. Et à très bonne date. À très bonne date et non aux Béninois à très bonne date. C'est différent. Expliquez-vous. Très bien. Quand vous prenez la proportion des travailleurs du Bénin, ça ne fait même pas 20% de la population active. Du coup, je voudrais vous expliquer ceci. Ce n'est pas le salaire de ces fonctionnaires qui conduisent la population tout entière à un bon, comment dirais-je, ça dit quoi? C'est pas ça qui produit la bonne satisfaction du peuple béninois. Vous dites que ces salariés sont payés à très bonne date. Et pourtant, aujourd'hui, quand vous allez dans Topa, toutes les femmes sont comme ça presque. Vous circulez à Cotonou, au bord des voies, les femmes sont comme ça. Ça voudrait dire quoi? Les salaires de ces fonctionnaires n'ont pas encore d'impact réel sur les affaires au Bénin. Vous convenez avec moi? Je voudrais rebondir aussi sur la réforme d'évacuation sanitaire. C'est extraordinaire aujourd'hui de constater que ce que l'on dit n'est pas en réalité ce qui se passe. Il se passe quoi? Très bien. On dit qu'on veut donner la chance aux pauvres. Au premier jour de cette réforme, vous vous souvenez que c'était un petit qui avait fait le frais. Un pauvre. Ce n'est pas l'enfant de riche. Un enfant qui a été évacué, qui a fini une première partie du soin et qui est revenu. L'argent a été complètement bouclé. Les soins, les frais sanitaires, totalement bouclés. Quand il est venu, il n'a pas tenu compte de la vie de cet enfant. Il a récupéré l'argent
Et aujourd'hui, cet enfant n'existe plus. Vous croyez que cette réforme-là fait du bien à sa famille de cet enfant? Monsieur Romiade, si vous permettez, je vous dis ceci. Je vous dis ceci. La réforme d'évacuation, et en même temps, on est en train de construire un hôpital de référence. Je ne vous apprends pas ça, monsieur Romiade. L'hôpital là devait être construit avant de prendre des résolutions, des réformes à ce niveau. Ce qui n'a pas été fait. Les gens meurent en pagaille aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Il vient de nous dire tout à l'heure que c'est les pauvres qui n'en bénéficiaient pas. Mais les riches, ce sont eux qui en bénéficient aujourd'hui. La preuve, les gens sont évacués ces derniers temps-ci. Ils ne sont pas pauvres. C'est pour vous dire ceci, que dans ce Bénin, il y a 2 poids, 2 mesures. Et ce qu'il faut corriger tout de suite. Parce que les Béninois sont fâchés. Je vous le dis. Les Béninois sont foncièrement fâchés contre le système, le nouvel ordre qu'on imprime à notre nation, qui étouffe notre nation, qui étouffe le social. Aujourd'hui, personne ne peut lever les doigts et dire quoi que ce soit. Ton problème, si tu dis, ton problème est réglé. Les femmes, je voudrais aller un peu loin. Au premier jour de ces actes, les femmes qui ont été déguerpies, des bords, des voies, ces femmes, parce qu'on est dans le social, ces femmes qui n'ont pas eu la chance d'avoir un petit accompagnement, vous et moi, nous savons très bien que ce sont des bonnes dames qui n'ont pas fait de longues études, pas des diplômes comme nous, avoir des emplois bien structurés comme nous. Mais ces femmes, c'est ce qu'elles gagnent. C'est de ça qu'elles prenaient un peu pour scolariser leurs enfants. Mais quel péché elles avaient commis pour qu'un gouvernement qui vient les saccage? Peut-être ce qui a été fait n'est pas mauvais en soi, mais la méthode n'était pas bonne, pas du tout. Ça a créé des morts. Et c'est pour la première fois au Bénin qu'on a enregistré des photos de suicide. En 4 ans. Ah bon? En 4 ans. Des photos de suicide. Et maintenant, sur ces points, je voudrais ajouter encore d'autres. Ça va être comme un second volet de votre intervention. Gardez-les parce que vous avez évoqué des éléments sur lesquels j'ai vu M. Romiade voudra réagir tout à l'heure. Oui, M. Romiade. Je voudrais juste expliquer à M. Atto que sous la gouvernance du président Talon, lorsque on déplace quelqu'un, on lui trouve une place. Je vous donne les exemples. Nous avons 20 marchés qui sont en cours de construction aujourd'hui. Des marchés qui sont en construction de standing que vous ne verrez pas en Afrique au sud du Sahara. Au Maghreb, il faut voir. Et avant la construction, toutes les femmes des marchés ont été déplacées sur un site de relogement. Cela veut dire quoi? La réalisation des travaux ne devrait pas être un frein au fonctionnement normal de l'équipement marchand et au fonctionnement des femmes des marchés. Donc, pour moi, c'est du social. Mais ce dont parle M. Atto, oui. Je crois que quand on parle, on ne donne pas de preuves, on ne donne pas de statistiques. Je dis, c'est un non-événement. Les Béninois nous écoutent. Les Béninois nous voient. Et quand nous disons des énormités de ce genre à la télé, croyez-moi, c'est irresponsable. Alors, je voudrais vous demander, est-ce que, parallèlement aux éléments évoqués par M. Atto, qui dit avoir d'autres aspects à partager avec nous, il y a d'autres projets qui, à votre entendement, sont d'intérêt
qu'il faille partager avec les Béninois et qui participent du social. Bien sûr. Il parle de construction de voies. Je crois qu'il veut parler du projet asphaltage. Très bien, oui. Le projet asphaltage a généré 11 000 emplois dans les 9 villes de ce projet. Je parle des projets d'extension de routes, puisque nous sommes dans le domaine des infrastructures routières. Je vais vous expliquer une chose. Une route qu'on construit, la part du social qu'il y a dedans, c'est énorme. Je vous explique. Lorsque je prends la route Péronco-Kérou, si on fait cette route, l'impact social, c'est que si vous passez 5 heures... Et si on restait dans le cadre des voies déjà faites, et pour matérialiser... Bien sûr. Oui. Il y a plein de voies qui sont en construction. Le projet dont je parle, c'est en cours. C'est en cours. Et je voulais vous dire l'impact social. Allez-y. Justement, lorsque cette route sera terminée, si vous passiez 16 heures pour aller dans votre village et que maintenant vous passez 1 heure, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la femme qui est enceinte, qui doit accoucher, est beaucoup plus rapidement amenée dans un hôpital pour accoucher. Donc on n'aura plus de ces problèmes de femmes qui meurent en couche. Et une voie qui est en cours de réparation met en phase un certain nombre de personnes. Ça injecte de l'économie du cash dans l'économie locale. Une voie qu'on réhabilite favorise l'émergence de villages au bord de ces voies-là. Ça favorise la création des écoles. Ça favorise la création des centres de santé. Ça favorise la création des points d'eau. C'est pas du social, ça? Je dis que c'est du social. Alors, lorsque vous avez ces éléments, M. Atto, vous êtes toujours sceptique? Vous savez, j'ai l'impression que mon vis-à-vis n'a pas beaucoup d'éléments pour mesurer l'impact réel de ces réalisations sur la population béninoise. Expliquez-vous avec ce qu'il a donné là. Très bien. Vous avez donné l'exemple des infrastructures routières, n'est-ce pas? Vous savez, ceux-là qui travaillent dans ces structures, vous ne le savez pas peut-être. Je le sais très bien. Très bien. Je peux donner 2 catégories de travailleurs, d'employés. Des ingénieurs et des ouvriers. N'est-ce pas? Est-ce que vous savez combien sont payés les ouvriers? Peut-être vous ne le savez pas. Est-ce que vous savez combien sont payés les ingénieurs? Est-ce que ces ingénieurs qui travaillent sur ce chantier sont des Béninois? Combien sont des Béninois? C'est pour vous dire quoi? L'exécution de ces projets rapporte plus à ceux-là qui ont taillé la part de responsabilité dans la mise en œuvre de ces projets. Je parle des ingénieurs qui sont payés plus que les Béninois qui sont à la basse classe. C'est-à-dire quoi? Ceux-là qu'on paye cher et qu'on délaisse les Béninois, les petits ouvriers qui n'ont pas de formation quelconque, qui ont peut-être des formations, mais qui sont sous-payés, l'argent, la grande partie de ces sous vont dans les pays de ces expatriés. C'est-à-dire quoi? Les sous-là, en réalité, produisent de la valeur ajoutée dans leur pays et appauvrissent ceux-là qui sont ici. Je vous donne un exemple. Quand vous discutez un tout petit peu avec les ouvriers, ils vont vous dire, mais je suis payé à 1500. Ce sont des gens qui sont sous-traités, bien sûr. En haut, ils notifient autre salaire. Et c'est autre chose qui est payé aux ouvriers. Qu'est-ce qu'ils en font avec l'argent? À la fin de la semaine déjà, ils coupissent déjà dans des dettes. C'est-à-dire quoi? À la fin de la semaine ou bien à la fin du mois, quand on leur remet l'argent, ils vident l'argent pour payer leurs dettes. Du coup, ils reviennent à zéro. Vous voulez dire qu'on ne peut pas considérer ça comme vraiment du social? On ne peut jamais considérer ça là comme du social, étant donné que cela ne produit pas en réalité un changement significatif dans la vie de ces ouvriers.
C'est de ça il s'agit. Et il faut que nous comprenions cela. Vous savez, le problème de l'alphatage, bon, je n'arrive pas à prononcer ce mot-là, parce que je n'ai même pas fait sentir, je ne veux même pas sentir ce projet-là. Comment ça? Très bien. Ça vous permet de rouler? Très bien, de rouler. Oui. Il y avait tellement de voies ici au Bénin sur lesquelles on roulait. La priorité, ce n'est pas ça là. La priorité des Béninois, c'est de réorienter les investissements dans des projets productifs. Dans les projets productifs. Ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Je suis tenté de vous demander alors, le social, il faudra revoir les paradigmes pour vous ou on fait quoi? Très bien. On est pratiquement à la fin du mandat. Revoir systématiquement tout. Tout. Je vous assure, tout. En faisant quoi? En élaborant des projets prioritaires à l'heure actuelle où nous sommes. On est pratiquement à la fin du mandat là. Ben, le mandat finit. Et ça va finir. Ça c'est clair. Maintenant, ça va être pour la postérité, ça? Non, vous savez que la gestion d'État est une continuité. C'est pas forcément que... Je reviendrai vers vous, le terme complément parti, ça va être pour votre conclusion. Alors, je vous pose la même question avec l'état des lieux que chacun d'entre vous présente. Vous, si vous devez apprécier comme un mot fort au sujet du front social avec Patrice Talon, c'est à refaire ou il faut continuer sur cette ligne-là? Moi, je vous dis, le social... Et ça va être en même temps votre conclusion, oui? Avec la gouvernance du président Patrice Talon, c'est l'arbre et l'écorce. L'un ne va pas sans l'autre. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les projets ont une part de social. Je comprends bien, M. Atto, que vous ne connaissez pas les projets, mais je me porte volontiers à vous revoir en privé pour vous expliquer les projets en détail et prochainement, je crois que vous allez changer de paradigme. Non. Merci pour la disponibilité, ça fait plaisir. Savoir, oui, M. Atto, ça va être votre conclusion. En termes de conclusion, j'aimerais dire ceci. Nous avons trop saigné déjà. Je voudrais lancer un appel au président Patrice Talon de cesser de croire à ses conseillers. Il avait promis faire 5 ans, faire le job en 5 ans. Que nous sommes en train de constater que ce job, il ne l'a pas accompli. Du coup, il n'est pas à la hauteur de se détacher de ce clivage qui a duré en plongeant le Bénin dans le noir, dans le ténèbre, d'aller se reposer. Il y a des gens éclairés qui puissent conduire le Bénin dans la barque de développement. En tout cas, chacun son regard. Merci pour la disponibilité, M. Atto. Merci également à vous, M. Romiada, ici. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Nos invités, pourquoi pas, on s'entendra avec eux pour notre plateau. Ensemble, car c'est le Bénin qui gagnera. Cette citation, enfin, de Jean de La Fontaine, avant de vous fausser définitivement compagnie. Oui, en toute chose, dit-il, il faut considérer la fin. Bonne méditation chez vous et à très bientôt pour un autre plateau de 100% Bénin, toujours avec la même disponibilité. Au revoir.